Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les finales. Donc on va faire une leçon qui est le combat entre les pièces mineures et un pion qui est presque à promotion. Donc là ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va voir les fous, les cavaliers et les tours. Et on verra les positions avec dame contre pion plus tard, quand on fera les positions finales de pion, pion passé contre pion passé. Parce qu'à ce moment-là, il y en a forcément un qui va promouvoir en premier. Et, euh, et à ce moment-là, on aura ces fameux combats entre la dame et le pion passé. Donc on le verra dans une autre vidéo. Là, ce qu'on va voir, on va se focaliser sur les fous, les cavaliers et les tours. C'est parti. Donc tout d'abord le fou. Donc là, le fou, c'est ce qui vient facilement. Ces finales ne posent pas de problème. Ici, on a un pion qui est presque à dame. Le fou est de case noire. Bien sûr, s'il avait été de case blanche, c'était trop tard. Ici, il suffit de le mettre sur la grande diagonale, ici, pour l'empêcher de passer. Donc les fous ont un grand rayon d'action, c'est-à-dire ils peuvent empêcher le pion de passer, même si par exemple il s'était trouvé très très loin du pion, par exemple, pour exagérer sur cette case-là. On voit qu'ici, il vient protéger la case de promotion. Donc tout simplement, quand il y a un pion ici, on vient protéger la case de promotion, et à partir du moment où les noirs transforment leur pion en dame, il suffit de prendre, et cette finale, fou et roi contre roi, c'est match nul, bien entendu. Donc rien de particulier pour les fous pour empêcher de faire dame. On a quelques cas exceptionnels où on a des mates. Donc par exemple dans cette position, il faut beaucoup de si. Il faut que le pion ça soit un pion tour, que le roi soit devant le pion et que le roi blanc soit suffisamment proche pour lui empêcher les cases de sortie ici. D'accord. Et ensuite, il faut qu'il fasse ses erreurs parce que si par exemple il vient ici avec le roi, bah, le roi peut venir qu'ici, on ne pourrait pas progresser. Si le fou vient ici, et bien ici on a patte, parce que ça prend ces cases-là, le pion ne peut plus bouger, et celles-ci sont prises par le roi. Donc ici on n'aurait patte. En revanche, si les noirs font une bourde, ici ils avancent le pion, ici on aura échec et mat. Donc des circonstances exceptionnelles, quasiment impossibles à avoir, surtout en partie longue, bien entendu. Donc le seul truc qu'il faut retenir pour le fou, c'est que c'est une pièce à longue portée, donc il peut empêcher de faire promotion de très loin. De très loin. Par contre, il faut qu'il ait la bonne couleur. Donc des fois, on a des combinaisons qui permettent en fait au pion de passer sur la couleur du fou juste sur l'avant-dernière case pour pouvoir se promouvoir et ne pas être sur la case de la couleur du fou. Voilà. Rien de très compliqué avec les fous. Dans le cas des cavaliers, on parle bien du roi blanc qui est très loin. Si le roi forcément est très proche, les chances de nul sont très simples, il suffit que le cavalier prenne le pion. Mais quand le roi est très loin, ici le cavalier, il est tout seul pour défendre la promotion. Mais il y arrive quand même très très bien. Ici, échec, il lui faut tout simplement se trouver devant le pion. Sur ces cases-là. Alors, si le pion était là, il aurait les 4 cases ici, le pion est ici. Voilà. Donc ici, on vient faire échec. Le roi vient en C4. Si par exemple, il venait en D2, tout simplement comme le cavalier protège la case de promotion, il suffit tout simplement de ramener le roi. Et au moment où le pion va venir sur la case C2, le cavalier prendra. Voilà. Donc là, on n'a pas avancé. Donc la meilleure tentative pour les noirs, entre guillemets, c'est d'essayer d'attaquer le cavalier. Mais là, à ce moment-là, le cavalier vient se positionner devant le pion. Donc là, le roi ne peut plus progresser. S'il vient attaquer en B3, eh bien, on vient le mettre en D4, on fait échec et on protège la case de promotion. Et si il vient faire B2, c'est comme tout à l'heure, eh bien, il suffit de ramener le roi, vu que le cavalier protège la case de promotion. Enfin, si le pion avance, le cavalier le prend. Donc là, par exemple, si on a C2, et voilà. Et cette finale est nulle également. Que le roi reprenne, même s'il ne veut pas reprendre, cette finale avec le cavalier est match nul, il n'y a pas de position de mat, avec juste un roi et un cavalier. On reviendra d'ailleurs sur ces maths possibles ou non avec des pièces mineures, cavalier, fou, tour, de fou, de cavalier et cavalier fou. Voilà, donc il suffit dans la position initiale, juste que le cavalier protège une des deux cases devant ou s'y trouve. S'il s'y trouve, on aura partie nulle. On va voir une autre position maintenant. Enfin, il s'agit de la même position, mais là, c'est au noir de jouer. Donc, qu'est-ce qui se passe si les noirs jouent? Par exemple, roi C4. Alors, ce qu'on va voir tout de suite, c'est que si ils avaient joué, par exemple, C2, mais ici, c'était très simple,
on avait la fourchette, et le pion est pris, donc c'est match nul. Donc la meilleure tentative pour les noirs, c'est d'abord roi C4. Mais là, on a deux manœuvres complètement symétriques, on va le voir en A5, mais ça pourrait être la même si c'était en E5. Cavalier A5, le roi vient en B4 attaquer le cavalier, et là, le cavalier n'a pas peur de s'éloigner du pion, mais ici, il fait échec. Si à ce moment-là, le roi vient attaquer le cavalier, il se retrouve loin de la case de promotion. Donc tout simplement, le cavalier vient s'écarter, et si il pousse pour faire dame, on vient avec le cavalier protéger la case de promotion. Ici, le cavalier revient sur la case de promotion, et là, on revient dans la même variante que tout à l'heure. Tant que le cavalier n'est pas attaqué, ça ne sert à rien de bouger votre cavalier. Donc, vous ramenez le roi, et si le roi essaie d'attaquer le cavalier, on vient faire échec. Il revient, et s'il vient attaquer de l'autre côté, on vient faire la danse de l'autre côté. Donc ici, la position est nulle. Donc ce qu'il faut vous souvenir, c'est que dans tous les cas, que ce soit au blanc ou au noir de jouer, il faut que le cavalier réussisse à protéger les cases qui sont devant le pion. À partir du moment où c'est possible, vous savez que vous avez des échecs qui vont vous permettre d'obtenir la nulle, même si le roi est très très loin. On va voir d'ici des cas exceptionnels, c'est-à-dire quand c'est un pion tour. Ça augmente les chances pour les noirs de gagner, parce qu'en fait, vous avez vu dans la position précédente que quand on arrivait près de la promotion, le cavalier allait d'un côté du pion et de l'autre côté en faisant des échecs, et les noirs ne pouvaient pas progresser. Ici, avec la proximité du bord de l'échiquier, le cavalier ne peut pas faire cette manœuvre. Donc dans cette position, tout dépend qui a le trait. Si c'est les blancs qui ont le trait, tout simplement, ils viennent attaquer le pion. Si le roi vient protéger le pion, on prend le pion. Et si le pion bouge, en fait, tout simplement, on va attaquer ici. Et les noirs n'ont pas le temps de se retirer. Pardon, ici, ils seront en échec. Ils n'ont pas le temps de se retirer parce qu'on prendrait le pion. En revanche, ça change si c'est au noir de jouer. Si c'est au noir de jouer, par exemple, on va voir ce qui... En fait, ils n'ont qu'un seul coup, c'est A2. Avec la manœuvre, le but, c'est tout simplement de faire roi B1 et ensuite de promouvoir le pion. Qu'est-ce qui se passe si il joue, par exemple, B2? Et bien sur B2, ici, cavalier en C4, on a la fourchette, donc le pion est perdu. S'ils viennent en A2, et bien en fait, tout simplement, on vient attaquer le pion en C4 et ensuite on le prend. Parce que le roi est devant son pion, donc il empêche la poussée du pion. Et si le roi vient en B1, la meilleure possibilité, on vient jouer cavalier B5, on attaque le pion. Donc si les noirs le défendent, on prend le pion. Et s'ils le poussent, on a la fourchette en C3. Donc vous voyez, en finale, il faut être très précis. De manière générale, aux échecs, il faut être précis de toute manière. Donc si on revient avec la première position avec A2, si le cavalier vient ici, en fait, le roi vient en B1 et on n'a quasiment plus de possibilités. Si par exemple, le cavalier vient en D2, le roi attaque le cavalier et plus rien n'empêche la promotion du pion. Parce que si le cavalier, par exemple, vient ici, ben on prend et ensuite on fait promotion. Et si on fait cavalier A3, eh bien, roi C1, il n'y a plus d'échec et le cavalier ne peut pas empêcher la promotion du pion. Donc il y a gain. Donc pourquoi il y a victoire ici? Parce que 1, le roi est loin de la défense. 2, il s'agit d'un pion tour. Et le roi ne peut pas faire sa fameuse danse d'un côté et de l'autre du pion. Voilà la raison pour laquelle c'est nul quand c'est au blanc de jouer et que c'est gagnant quand c'est au noir de jouer. Donc toujours les exceptions avec le pion tour. Là en l'occurrence ça augmente les chances de gain pour le camp en infériorité. Une autre position ici, le roi est plus proche. Donc là si on fait la même manœuvre que tout à l'heure qui gagnait, c'est-à-dire A2, bah, tout simplement on va faire roi C1 et on met le roi noir en patte. Donc il y a partie nulle. Donc la seule possibilité, c'est de faire roi B1, et ensuite sur cavalier B5, rien n'empêche la fourchette, et ensuite de reprendre en A2. Donc la position est nulle. Donc on voit que le cavalier se défend très bien contre un pion quand le roi est loin, si c'est un des pions centraux. Si c'est un pion tour, si c'est à nous de jouer, ça augmente les possibilités de nul. Mais si c'est au noir de jouer et que le roi est très loin, ça va être compliqué. En revanche, si le roi est proche, eh bien ça augmente les chances de nul pour les blancs parce que le roi va pouvoir protéger son cavalier. On va voir tout de suite une autre position. Encore une position ici, le roi est en défense sur la case B4. Si les noirs
joue roi A2 pour ensuite enlever le roi et pousser. Cavalier C4, le cavalier empêche la case B2, donc le roi est obligé de venir en B1. Ici, cavalier D2, on fait échec. Le roi bouge et ici, le roi protège le cavalier qui empêche la case de promotion. Voilà. Donc forcément, si le roi était loin, on n'aurait pas la possibilité de faire ce coup-là. Tout simplement, les noirs prendraient le cavalier. Donc, la défense est augmentée pour les blancs quand le roi est proche. Donc si on peut résumer au niveau des cavaliers, si le roi est très loin, le cavalier se défend très bien contre un pion tout seul, mais un pion central. Il faut qu'il protège les cases qui sont juste devant le pion. Si c'est un pion tour, si le cavalier est suffisamment proche, on a des bonnes possibilités si c'est à nous de jouer. En revanche, si c'est aux noirs de jouer, on l'a vu tout à l'heure, ils ont des possibilités d'empêcher le cavalier de prendre le pion. Pourquoi? Parce qu'il est à proximité du bord de l'échiquier. Ici aussi, il y a des cas exceptionnels. C'est-à-dire si c'est un pion tour et que le roi est devant le pion, comme tout à l'heure pour le fou, le roi ici empêchant le roi noir de passer, ici on a un mat en faisant cavalier B4. Le fait que le cavalier protège la case A2, les noirs n'ont qu'un seul coup, c'est A2. Et ensuite, cavalier C2, échec et mat. Donc on a des possibilités de mat, on a des problèmes d'échec très somptueux d'ailleurs avec cette possibilité-là. Je vous en montrerai une prochaine fois. Donc ici, on a un mat qui existe quand c'est un pion tour et que le roi est devant le pion, comme tout à l'heure pour le fou. La différence de tout à l'heure, c'est que là, il fallait que les noirs jouent mal pour que le fou mate. En revanche, ici, dans cette configuration bien particulière, le fait d'enlever la case au roi fait qu'ici, il a un seul coup, il est en zigzag, et ensuite on vient faire échec et mat. Donc ici, on poursuit notre travail. On a vu les fous, on a vu les cavaliers, on va voir ce qui se passe avec une tour. La tour, honnêtement, dans beaucoup de positions, elle est très forte contre le pion. Mais dans des circonstances exceptionnelles bien particulières, le pion peut bien se défendre. Donc, il faut déjà qu'il soit proche de faire dame. Donc, il faut qu'il soit sur la cinquième. Parce que tout simplement, sinon, il suffirait de venir avec le pion et ensuite on ramène le roi. Les blancs n'auraient pas le temps. Mais si on essaye dans cette position de le faire, tout simplement de venir ici avec la tour qui vient en G8. On peut regarder ce que ça donne d'ailleurs. Par exemple, si les blancs jouent G6 ici, et qu'on vient contrôler, en fait le roi n'a pas le temps de revenir. Ici par exemple échec, on vient attaquer la tour ici, si elle revient, on prend la case de promotion, la tour est obligée de partir et quoi qu'il arrive, on ne peut pas empêcher la promotion. Voilà. Ici il y aura échec perpétuel. Et tout simplement, sinon, les noirs avancent ici. Et dès qu'ils vont faire une nouvelle dame, la tour se sacrifie. Et ici, on a une position nulle. Donc si on revient dans la position de départ, si par exemple, on vient en G1 de la même manière, si par exemple on pousse ici et qu'on vient faire en G1, qu'on vient essayer de contrôler par le derrière, ici, ça va rien changer au problème. À partir du moment où les blancs vont pouvoir avoir la case de promotion, la tour va être obligée de se sacrifier sur le pion. Donc on va voir la meilleure défense par exemple ici pour une fois qu'on a fait G6. On joue roi D3. Il y a une subtilité parce que si on se précipite, eh bien forcément il y a tour G1 et le pion est pris. D'accord? Donc il faut faire attention de ne pas jouer trop vite. Ici, le roi vient protéger. Ici, on vient faire l'échec là, et ensuite, on vient protéger encore la case de promotion, et les noirs ne peuvent plus progresser ici, on aura match nul. Donc ce qu'il faut retenir dans ce genre de position, c'est que le pion, il faut qu'il soit sur la cinquième, et qu'il soit protégé par le roi. Si par exemple ici, c'est aux noirs de jouer, il leur suffit de jouer tour B4, qui empêche le roi de venir protéger son pion. Et ensuite, il leur suffit d'attendre. Si par exemple, il joue G6, et bien tout simplement, on vient attaquer le pion, et s'il veut aller faire promotion, on se met derrière, et la promotion n'est plus possible, et on prend le pion. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour que ça soit nul pour les blancs, il faut que le pion soit sur la cinquième et protégé par le roi. Et pour la tour, pour le camp qui a la tour, si on réussit à couper
le roi blanc de la protection du pion, eh bien ça sera un gain. Encore une fois, le roi de la défense était très loin. Si le roi est très proche du pion, c'est-à-dire par exemple dans ce cas-là, D2, on ramène le roi. Les noirs ne peuvent pas faire promotion, sinon la tour prend la nouvelle dame. Donc ils sont obligés de protéger la case de promotion, c'est le but des noirs. Et ensuite, les noirs viennent ici, les blancs viennent ici en C2, et ils viennent attaquer une deuxième fois le pion qui va tomber, et la finale est gagnante pour les blancs. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur les pièces qui défendent contre un pion qui est prêt à se transformer en dame. Donc fou, cavalier et tour. Dans le cas des fous, très simple, c'est une pièce à longue portée, il suffit de protéger la case de promotion. Dans le cas du cavalier, un petit peu plus compliqué, il suffit de protéger les cases qui sont devant le pion. Et ensuite, on va réussir, grâce à des échecs, en tournant autour du pion, à empêcher le roi de progresser et le pion d'avancer. Si le pion avance, on le prend, et ensuite, avec les échecs, le roi est obligé de bouger. Un mat existe, il faut que ça soit un pion tour, et ensuite que le roi soit devant son pion. Dans des circonstances exceptionnelles, on arrive à mater avec un fou et avec un cavalier. Dans le cas d'une tour, c'est beaucoup plus compliqué. La tour est quand même très forte face au pion. Il faut que le pion soit sur la cinquième et que le roi protège le pion. Et il faut en plus que le roi du côté fort, celui qui a la tour, soit très loin de la défense. Voilà, donc ça n'arrive que dans des cas exceptionnels. Des cas à connaître, 3 cas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on verra ce qui se passe quand on a une dame contre un pion qui est prêt à aller à dame. On le verra dans une autre vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Travaillez bien et à bientôt.